Bonjour, je m'appelle Cyril Chéry, je suis fondateur et gérant de la société Vita Pecunia, expert du viager immobilier. Nous accompagnons nos clients sur trois piliers aujourd'hui, la transaction immobilière en viager occupé et libre, le calcul viager et l'édition de logiciels spécialisés, la formation des professionnels de l'immobilier au viager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons une formation totalement gratuite de 7 jours par email. Elle vous permettra de découvrir tout ce que vous aurez à savoir sur le viager. Le lien d'inscription est dans la description. Vous souhaitez vendre votre bien en viager, mais vous vous inquiétez des conséquences d'un défaut de paiement des rentes par l'acheteur. Nous voyons dans cette vidéo comment sécuriser votre vente en viager. En passant chez le notaire, l'acheteur contracte une dette auprès du vendeur. Son contrat viager est formel. Il devra payer des rentes et les indexer chaque année. Et ça, tant que le vendeur est en vie. Même si le vendeur vit plus longtemps que son espérance de vie théorique, le viager est une vente aléatoire. Il doit donc continuer à payer des rentes. En revanche, l'acheteur peut se retrouver en difficulté financière. Dans ce cas, le vendeur doit exercer des droits pour récupérer son bien. En insérant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de rente dans le contrat, le vendeur s'assure qu'en cas de défaut de paiement de la rente, il peut automatiquement annuler le viager. L'absence de paiement doit être constatée par un juge. Cette vente est donc annulée rétroactivement. Elle est réputée comme n'ayant jamais existé. Le vendeur récupère ainsi le bien et peut demander au juge de conserver le bouquet et toutes les rentes déjà versées. En effet, la clause prévoit généralement qu'en cas de non-paiement de plusieurs échéances de rente, le vendeur peut demander que la rente soit résolue de plein droit. Néanmoins, le vendeur devra entamer des démarches comme adresser un commandement de payer à l'acquéreur qui, resté infructueux, pourra entamer une procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance. La clause de privilège du crédit rentier est une clause qui permet au vendeur de récupérer le bien et de le mettre aux enchères pour récupérer les rentes non payées. Il s'agit d'une procédure extrajudiciaire. Compte tenu des conséquences et des démarches, le vendeur devra quitter son propre bien en cas de viager occupé et le vendre. Ce n'est pas forcément la meilleure option. En effet, qui se lancerait dans ce type de procédure pour quelques mois d'impayés? L'injonction de payer la rente viagère est la méthode la plus efficace pour que le vendeur puisse récupérer ses rentes impayées. La compétence de la juridiction dépend du montant de la créance à recouvrer. Pour le tribunal judiciaire, il s'agit des anciens tribunaux de proximité. Ce tribunal est compétent pour les créances inférieures à 5 000 euros. Le tribunal d'instance pour les créances entre 5 000 et 10 000 euros. Et enfin, le tribunal de grande instance va être utile pour les litiges de plus de 10 000 euros. Le vendeur devra adresser une injonction de payer au tribunal de son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception. Cela fonctionne, l'exigibilité de la rente et l'annulation de la vente en viager a été rappelée plusieurs fois en cours de cassation. Un vendeur doit avoir conscience qu'il existe des catégories d'acheteurs qui peuvent présenter des risques de faillite plus importants. Évidemment, un acheteur ayant des revenus élevés a bien plus de chances de mieux payer les rentes viagères. Mais attention, il peut aussi y avoir des pièges. C'est notamment le cas d'artisans, d'entrepreneurs ou de libéraux, puisque les professionnels exerçant en personne physique peuvent se retrouver en difficulté financière si leur entreprise fait faillite. Sachant qu'il n'y a pas de différence entre leur patrimoine privé et leur patrimoine professionnel, un défaut de leur entreprise entraînera une faillite personnelle et le non-paiement de la rente. Le vendeur aura donc de grandes difficultés à récupérer ses créances. Les procédures pour récupérer ses créances sont longues et cela laisse le vendeur sans rente, notamment le temps du jugement et de son exécution. Il est préférable de limiter les risques dès le départ et donc de bien sélectionner l'acheteur. Comme on le dit souvent, ce qui est pris n'est plus à prendre. Si l'acheteur peut payer un bouquet élevé, autant demander une somme plus conséquente dès le départ. Certes, le taux technique de la rente permet au vendeur de mieux rémunérer sa créance, mais cela va l'exposer à un risque de défaut beaucoup plus élevé. Le vendeur peut également demander un taux technique plus élevé sur les rentes afin de compenser le risque de défaut. Il récupérera ainsi plus vite sa créance et limitera le risque de perte. Pour cela, n'hésitez pas à consulter un expert en viager pour vous aider à calculer au mieux les rentes viagères. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le viager. Si vous avez un projet en viager, notre équipe est à votre disposition. Je vous propose de découvrir l'ensemble de nos services sur notre site internet Vita Pecunia.